Salut! Salut! J'ai un quiz pour toi et tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Oh, Si je dis je suis incapable, quel genre de croyance c'est? très paralysante. Je n'aurais pas vraiment le goût de me mettre à l'œuvre. Exactement. Et je suis incapable. C'est paralysant. Je suis incapable. J'ai pas d'énergie. Je Ouais. veux pas l'essayer. Et je m'identifie. C'est comme si Stéphane Roy est incapable. Donc, c'est une croyance qui est vraiment importante et impactante. C'est une croyance identitaire. Je Oui, m'identifie. oui. Tu es l'incapacité, hein? Ça serait ça? Exactement. Alors que tu n'es pas l'incapacité. Si je te dis, je ne suis pas capable de faire ça, bon, ça revient au même. Je suis, à partir du moment où j'utilise je Je suis, je suis. m'identifie à. Mais si je dis, par exemple, oh, c'est quelque chose que j'apprécie plus ou moins, ou j'ai l'impression que ça n'existe pas. C'est moins fort. Voilà. Alors ça, Beaucoup moins fort. c'est une croyance qui est moins puissante. Déjà là, elle n'est pas castrée dans le ciment. Oui, exactement. Hein, elle Et est comme, peut-être que oui, peut-être que non. elle peut bouger plus facilement. Oui. Si je dis c'est comme ça Oh. a toujours été comme ça et ça va toujours être comme ça. Ben pour moi, là, Stéphane, c'est aucune ouverture, c'est carré, carré. Carré, puis on ne peut pas sortir de la boîte. Ce qu'on appelle une croyance fondamentale. Alors, D'où l'ai-je prise? exactement, ça vient d'où? Alors, prenez par exemple les religions. Il faut faire attention à ce Oui. sujet-là, c'est un sujet délicat. Mais c'est toujours important. Moi, je me souviens plus jeune, je questionnais ma mère et je questionnais ma grand-mère. Et parfois, je n'avais pas nécessairement de réponse claire. Alors, est-ce que cette croyance-là, j'imagine que si on a une croyance, en principe, c'est qu'elle repose sur quelque chose de solide, en principe, mais peut-être pas. Moi, je vais toujours me rappeler de cette histoire. Je ne me souviens pas quel genre de viande c'est, mais c'est comme une espèce de viande que tu places dans une casserole, puis tu coupes les bouts. Je ne sais pas si c'est du lard, mais tu coupes les bouts. Et il y avait l'histoire, c'est que la petite fille était avec la fille était avec sa mère, qui était avec sa mère, donc la petite fille avec sa grand-mère. Oui, Et tu la connais, l'histoire. oui, Et oui. elle voyait sa mère couper les bouts de la viande. Puis la petite fille dit à sa mère, mais pourquoi on coupe les bouts de la viande? Ben, sa mère a dit, ben, ça a toujours été comme ça. C'est comme ça qu'on fait cuire cette viande-là. Oui. Et la grand-mère est là et elle pose la question à sa grand-mère, grand-maman, est-ce que tu sais pourquoi on coupe? Ben, elle dit, ben oui, parce que dans mon temps, les casseroles étaient petites. Puis pour que la viande entre correctement, il fallait couper les bouts. Oui. Alors, c'était transmis de génération en génération sans que personne pose la question ou remette en question le processus. Ou même l'avoir dit. C'est juste peut-être d'avoir vu ta maman, ta grand-maman couper les bouts sur Exactement. l'eau. Exactement. Je ne questionne pas. Je n'ai pas besoin de preuves, c'est ça, je le vois, je le fais. Et j'y crois. Alors, j'ai un président d'entreprise, c'est son entreprise. Il vient d'embaucher de nouveaux employés et il arrive à son coaching tout insulté, puis il me dit, là, tu vas m'enseigner à parler aux gens parce qu'il dit, j'ai de la misère avec mes nouveaux employés. Je dis, ah oui, pourquoi? Bien, il y en a un qui m'a demandé pourquoi je m'y prenais de telle ou telle façon dans notre processus en entreprise. Tu parles, il ne commencera pas à me dire comment faire les trucs. C'est moi qui ai bâti l'entreprise. Je dis oui, mais est-ce qu'il l'a remis en question ou il t'a simplement questionné pour comprendre le processus? Est-ce que tu aimes mieux avoir quelqu'un qui ne pose pas de questions et qui fait ce que tu lui demandes ou quelqu'un qui pose des questions pour mieux comprendre et peut-être même s'approprier le concept ou te proposer de nouvelles idées? Et là, il y a eu un silence. Il m'a regardé et il me dit, je n'avais jamais pensé à ça.
Quelle façon de traiter une croyance qui t'arrive d'une autre personne. Et surtout dans le contexte employeur-employé. Imagine, au lieu de résister, puis l'ouverture que ça fait quand tu dis « Ah, on regarde à nouveau. » Alors, c'est vraiment une belle façon pour quelqu'un qui est en face d'une personne qui a des croyances identitaires même. Oui, et pour moi, si la personne elle est vraiment solide, lorsqu'elle se fait questionner, elle va dire effectivement, ça repose sur tel processus, Oui. ou elle va dire c'est une bonne question. Pour l'instant, c'est comme ça que je l'enseigne, mais il y a probablement d'autres façons de l'enseigner. Puis tu m'amènes à vérifier quelles sont les autres façons d'enseigner. On va évoluer, on va apprendre. C'est faire preuve d'ouverture plutôt que d'être statique avec cette croyance-là. Donc, dans vos vies, observez-vous, observez vos enfants, observez vos collègues. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes emmuré dans des croyances? Ou si vous ouvrez les possibilités de changement? J'adore ce que tu dis, Stéphane, parce que ça donne un outil, ça donne une technique que même si ce n'est pas moi qui partage une croyance, j'en reçois tout le temps des autres. Alors, c'est de m'habituer à être capable de transiger avec une croyance que je reçois au lieu de me placer dans la défensive. C'est une belle façon de traiter une croyance, aussi forte soit-elle, aussi faible soit-elle. Ça, je trouve que c'est une belle technique. Je dis souvent aux étudiants qui me demandent après un exercice, est-ce que c'était bon? Je dis à l'étudiant, qu'est-ce que tu en penses? Oui! On écoute ton exercice, puis j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu entends, puis comment tu perçois tout ça. Parce que je dis à la personne, ultimement, ce n'est pas important ce que moi j'en pense. L'important, c'est ce que toi t'en penses. Alors, ma réflexion, c'est qu'est-ce que vous pensez actuellement de votre vie, de votre situation? Oui. Et est-ce que c'est important ce que les autres pensent de ce qui vous arrive, ou si c'est plus important ce que vous pensez de vous-même, de votre vie, de vos actions et de vos objectifs, de vos rêves? Les croyances, partie intégrante de notre vie. Exactement. Alors là, je crois que c'est la fin, Lise. On a assez parlé des croyances, là? On ne pourra plus danser. Je crois qu'on a fait le tour. Encore des croyances. On ne pourra plus danser. Bye! On dansera sur autre chose. Parfait. Salut! Salut.